Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'Afrique, pour une fois, est sortie de son silence. L'Afrique, pour une fois, n'a pas voulu être spectateur. L'Afrique, pour une fois, a parlé. L'Afrique, pour une fois, a dit ses 4 vérités à l'Occident et notamment à Emmanuel Macron, l'organisateur du sommet concernant le nouveau pacte financier mondial. Les Occidentaux croyaient que nous sommes encore en 1944, lorsqu'ils ont créé les institutions de Bretton Woods. Ils se disaient que les Africains, là à l'époque nous on n'était même pas là puisqu'on n'était pas des États souverains. Vous savez que l'Afrique du Sud a retrouvé son indépendance en 1994, donc à peine une trentaine d'années. C'est pas normal. Bref, l'Afrique cette fois-ci a parlé. Le président Ramaphosa a répondu à l'Ukraine. Il a répondu à Zelensky. Il a dit ces 4 vérités aux Ukrainiens qui qui ont abusé de la confiance des Africains, qui les ont insultés. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a donné une leçon à la Pologne, qui croyait que les Africains d'hier sont ceux d'aujourd'hui, qui croyaient que les dirigeants africains vont toujours baisser la culotte quand ils vont le leur demander. Mais ils n'avaient pas compris que le peuple africain aujourd'hui, les populations, la jeunesse africaine est de plus en plus en train de soutenir ses leaders. Surtout ceux qui suivent notre voie, ceux qui sont en train de rentrer dans le panafricanisme, ceux qui veulent sauver l'Afrique, ceux qui veulent affirmer la souveraineté de l'Afrique. Le président Ramaphosa a été clair. Nous n'avons pas besoin de la générosité des Occidentaux. Nous ne sommes pas là pour votre générosité. Eh oui, nous n'avons pas besoin de vendre notre souveraineté. Notre souveraineté n'est pas à vendre. Nous voulons qu'on nous respecte. Nous voulons des rapports de respect. Nous ne sommes pas venus pour encore prendre des promesses inutiles. Si c'est ça, en quelque sorte, nous n'allons plus revenir ici. Ils ont été clairs. Ça ne sert à rien de se regrouper pour ne jamais faire les choses concrètes. Le président Ramaphosa a expliqué aux Européens et aux Américains, au monde entier, j'allais dire, qu'il y a 600, écoutez bien, 600 millions
des Africains qui n'ont pas l'électricité. 600 millions. Alors que nous avons les ressources pour leur donner l'électricité. Comment vous expliquez ça? Le président, oh non, il m'a fait plaisir cette fois-ci. Il dit non, nous avons les ressources pour cela. Et vous nous interdisez d'utiliser ces ressources-là sous prétexte que vous allez nous donner des moyens pour compenser cette transition vers l'énergie propre. Il dit, mais où est ça? On avait promis 100 milliards de dollars chaque année, il y a plus de 2 ans. Aucun franc n'a été versé pour la protection de l'environnement. Or, l'environnement là, la protection de l'environnement là, c'est l'Afrique. Tout est dans les mains de l'Afrique, notamment le bassin du Congo. Il y a 3 grandes forêts au monde. L'Amazonie, le bassin du Congo et la forêt indonésienne, Mongabey. On ne peut pas. Donc, mais tout est, l'Amazonie est déjà ravagée. Les mêmes Occidentaux ont tout raclé. Ils ont tout détruit dans l'Amazonie. La forêt vierge, là, c'est le bassin du Congo. Vous vous rendez compte? Et on nous dit, on ne doit plus manger notre nourriture, on ne doit plus... Mais c'est quoi ça? Donc le président Ramaphosa, vraiment, pour une fois, il a fait une intervention vraiment qu'il faut saluer. Quand ils sont partis en Ukraine, vous savez quoi? Les Ukrainiens ont dit, oh, ne vous en faites pas. Ils viennent pour négocier, hein, pour la paix. On leur dit, ne vous en faites pas, on va vous ajouter des grains, on va vous envoyer les céréales, vous allez manger, puis c'est tout. Vous pouvez dormir tranquille, vous pouvez repartir, laissez-nous continuer à faire la guerre. Ramaphosa dit, mais nous, on n'est pas venus ici là pour faire l'aumône. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne sommes pas des mendiants. Et le président sénégalais était là, regardez, on lui a dit, la leçon est là. Nous ne sommes pas des mendiants. J'espère que le président sénégalais a tiré la leçon et qu'il ne va plus encore s'enfoncer. Les autres présidents, les Sassou Nguesso, les Biya, tout le monde était là et regardait seulement. Voilà. Ramaphosa a tiré à boulet rouge sur ces Occidentaux, en face à face. On a vu Emmanuel Macron qui met la main sur la main devant sur son manteau. Parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Il se disait que ces Africains-là, ce sont des spectateurs de la géopolitique internationale. Non. Ramaphosa a dit, nous, ce que nous voulons là, c'est que vous faites la paix et vous prenez les grains, vous mettez ça sur le marché et nous allons aussi dans ce marché-là, on fait nos courses. C'est différent. On n'est pas venu demander des faveurs de la part de l'Ukraine. De toutes les façons, ces faveurs, ça ne peut pas exister. Poutine a donné les chiffres. Le président Poutine a donné les chiffres. Les chiffres ont parlé. Après le voyage de Macky Sall, la Russie a signé les accords avec l'Ukraine pour libérer les céréales et les engrais. Sur 31 000, presque 32 000 tonnes. 32 millions, pardon, pas 32 000. 32 millions de tonnes. Moins d'une tonne est arrivée en Afrique. Je répète, sur 32 millions de tonnes, moins d'une tonne est arrivée en Afrique. L'Afrique a reçu à peine 3%. L'Europe, là, qui dit que nous sommes des mendiants, nous sommes des flatteurs, cette Europe a reçu 40%. 39, quelque chose, 40% du travail que Macky Sall est allé faire. Ça suffit maintenant les Africains, arrêtez d'être ridicules. Arrêtez d'être stupides. Et le président Ramaphosa a raison pour une fois. Et ça, je salue ce courage de parler devant eux, leur dire que non, c'est pas ça que nous voulons. Et la preuve, jusqu'à preuve de contraire.
3% là, ça ne peut pas nourrir même ne serait-ce qu'un seul pays en Afrique. Mais est-ce qu'on est mort? Dites-moi combien de morts qui sont dus au fait qu'il n'y a pas de céréales. Ou les céréales arrivent au compte-gouttes. Combien? Il n'y en a pas. Parce que les Africains ne se nourrissent pas que des céréales. C'est ça le deal, le grand secret. Donc on a manipulé Macky Sall pour aller travailler pour eux. Ils ont bloqué, ce sont des hypocrites. Ils refusent le pétrole et le gaz russe, mais ils vont acheter ce pétrole et ce gaz en Inde et en Chine. Vous ne voyez pas que ce sont des idiots et ça coûte 3 fois plus cher. C'est ridicule. Sinon, ils viennent aux États-Unis prendre le gaz de schiste qui est pollué et qui coûte 5 à 6 fois, 7 fois plus cher. Ce sont des hypocrites. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont devenus des esclaves des États-Unis. Parce que cette guerre, c'est la guerre des États-Unis et elle entraîne l'Europe avec elle. La guerre en Ukraine, je voulais dire. Donc le président Ramaphosa a été clair. Il dit non, nous n'avons pas, nous ne voulons pas être des spectateurs de la communauté internationale. Nous voulons être des membres essentiels. Et en fait, il a raison puisque toutes les matières premières viennent de chez nous. En dehors de la Russie, là, avec laquelle ils ont coupé le pont, tout vient d'où? De chez nous. Et les choses ne peuvent pas se faire sur notre dos. C'est vous qui décidez de ce dont nous avons besoin. C'est vous qui décidez si nous voulons. Mais le président Sassou Nguesso a rappelé. Mais eux, ils utilisent bien le charbon. Vous utilisez le charbon. Le charbon pollue plus que le pétrole. Le charbon pollue beaucoup plus que le gaz, puisque le gaz pollue moins que le pétrole. Vous voyez comment on est en train de jouer avec, vouloir jouer avec nous? Non. Et puis Ramaphosa a rappelé qu'arrêtez avec vos promesses inutiles qui ne sont jamais tenues. Vous faites que faire des promesses et jamais vous ne respectez pas ces promesses-là. Il a dit il y a un projet concret, le barrage Inga. Le barrage Inga au Congo démocratique, ce barrage-là peut alimenter. Même le président Sassou l'avait dit, à ce même sommet. Il peut alimenter. C'est le président Ramaphosa qui a donné les détails. Il peut alimenter au moins 15 pays africains. Au moins 15 pays africains. Prenez l'argent, mettez sur la table et on va faire ça, c'est l'énergie propre. À quoi ça sert de nous inviter ici? Juste pour nous faire des discours, faire des dépenses en quelque sorte, puisque ce sont eux qui payent leurs billets. Et eux, ils ne sont pas rémunérés quand ils viennent là. Les hôtels et tout, là, la nutrition, tout ça. Ce sont nos propres chefs, nos propres gouvernements qui payent. Et on fait que les déplacer pour venir les acclamer. Ils sont malades ou quoi? Ce sont des fous, ces Européens. Même Emmanuel Macron veut maintenant créer un autre fonds monétaire international. C'est fini, ça suffit. Bravo, Ramaphosa. Merci encore une fois de plus de nous avoir sauvés. Le président tunisien, je vous l'ai dit, la dernière fois l'avait dit, et lui aussi, Ramaphosa est venu, il a parlé, et le président Kenya, William Ruto, aussi a parlé. Bravo. C'est ça que nous attendons. Le président Sassou Nguesso aussi a dit sa petite vérité. Bravo. Nous voulons que vous puissiez maintenant vous affirmer sur la scène internationale. La géopolitique, si vous ne la faites pas, elle vous fera. Le président Ramaphosa a rappelé, nous sommes allés en Ukraine pour la paix. Mais, en sous-entendu, il faisait croire, il expliquait aux Européens que c'est vous qui êtes en train de faire la guerre. Vous qui alimentez la guerre, qui envoyez des armes, c'est pour la guerre. Mais nous sommes partis pour la paix. Et la paix, là, c'est pour le bien de tout le monde. Pas pour votre bien à vous, pas pour notre bien à nous, mais pour le bien de tout le monde. C'est pour ça que nous avons dit, faites la paix, libérez les engrais sur le marché et nous allons venir tous ensemble faire nos courses. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Oh, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par nos ancêtres, par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis.
maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.